Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. On va enfiler ses baskets sur M et sur Canal+ Suisse et en route pour la 30e édition de la Barillette. Le parcours de cette course populaire suit le tracé de l'itinéraire 993 de Suisse Tourisme dans la partition située entre Chezeret village et l'antenne de la Barillette. Pour ce 30e anniversaire auront lieu des courses à enjeux, des courses populaires, un relais de 3 heures, mais aussi une fête de village avec des animations diverses dont la fameuse New World Discothèque. Ça se passe ce samedi 31 août et pour en parler, je suis avec Yann Grossen, président du comité d'organisation. Bonjour. Salut Virgile. Et puis tu es accompagné de Marc Amiguet, responsable festivité du VTT La Barillette. Bonjour. Salut Virgile. 30 ans, ça se fête. La première édition était en 1995. Comment est-ce que le parcours, comment est-ce que la Barillette a évolué depuis ? J'ai envie de te dire, elle a évolué avec son temps. Les 20 premières années ont été gérées par un comité qui sortait de la gym de Jean-Jean Chezeret et ça a été créé pour le 50e anniversaire de ce club de gym. Entre-temps, et surtout il y a 5 ans, on a un peu remodelé le parcours pour l'adapter au vélo qu'on a actuellement. Donc c'est plus juste une arrivée au sommet comme on le faisait par le passé. On a maintenant une boucle de 38 km avec toujours cette montée impitoyable jusqu'à la Barillette. Une jolie descente, du beau technique, du panorama, tout ce qu'il faut pour le VTT actuel. Combien de participants avez-vous, puisque je pense que le nombre de participants en 3 décennies a évolué, a fortement augmenté ? Alors effectivement, parce que je crois que la première édition, il devait y avoir 50 participants. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 10 fois plus. On a depuis 10 ans, on a un taux de participation très stable et je pense qu'on va péter le record cette année parce qu'on a déjà 492 préinscrits jusqu'à hier soir. Génial, jackpot. Alors justement, on va parler de cette 30e édition. 30 ans, ça se fête bien sûr. Quelles sont les activités sportives qui sont au programme de cette journée ? Alors, premier changement, c'est qu'on a dû déplacer la course à samedi et non plus au dimanche habituel. Pourquoi donc ? On avait fait ça aussi pour les 20 ans, pour se laisser la place à une énorme fête dont Marc parlera mieux que moi tout à l'heure. Parce que 30 ans ça se fête et 30 ans c'est un anniversaire pour nous, pour le comité, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout pour les coureurs, pour les bénévoles qui sont très nombreux, pour les sponsors. Donc on a voulu être généreux avec tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on va faire de spécial ? Déjà les coureurs, les 230 premiers coureurs inscrits, il y en a encore quelques-uns qui auront la place, mais ils reçoivent un cadeau très 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 spécial. C'est la première particularité. La deuxième, c'est qu'on propose une autre manifestation l'après-midi, une autre compétition en souvenir de ce qu'on a connu il y a 30 ans. C'est une course en relais qu'on a appelée la Velosoph Revival, justement en souvenir de ces courses par équipe qu'on a beaucoup connues à Genève, mais aussi à Lausanne, à Sion, quelques-unes dans le Jura et partout ailleurs. Et on veut retrouver cette ambiance d'équipe où on se passe le relais, on fait un maximum de tours. Et j'ai des amis là qui vont revenir que je n'ai pas revus sur le vélo depuis 30 ans et ça me touche particulièrement. Toutes les compétitions que vous proposez, est-ce que ça demande un entraînement spécifique ? Est-ce que c'est accessible à tous ou c'est quand même pour un public confirmé ? Alors je pense que sur le relais, il y en a qui auront franchement pas d'entraînement et se seront plus entraînés au bar que sur le vélo. Maintenant pour te lancer pour fêter ça. Pour fêter ça, ouais. Pour fêter, entre nous soit dit, ça sera aussi un petit peu l'occasion de fêter mon anniversaire. Mais ceux qui se lancent sur les 38 km, ils vont quand même devoir s'entraîner un petit peu parce que la montée jusqu'à la Barillette n'est pas simple et les descentes, si vous n'êtes pas préparé, c'est pas trop simple non plus et pas forcément accessible à tous. Alors après l'effort, le réconfort, on va parler un petit peu des festivités, bien entendu, les festivités avec Marc Amiguet. Marc Amiguet, vous êtes, je le rappelle, en charge de la partie festive. Alors qu'avons-nous au programme des festivités de ce samedi ? Tout plein de choses. Ça commence, si on parle vraiment de la partie festive, ça commence déjà par ce relais. Il n'y a pas besoin d'entraînement, disait Yann, pour le relais. Et il n'y aura pas besoin d'entraînement non plus pour toute la partie festive. Elle commence justement par des animations musicales du Corps des Alpes. Pendant que les coureurs vont tourner, ils vont passer à travers la place communale de Chezeret, la place du village. Et ils seront accueillis, à chaque tour, ils seront accueillis par le son du Corps des Alpes. Donc ça commence comme ça. Et ça se poursuit vers 18h par un concert d'un groupe qui s'appelle Wolverine, un groupe de bluegrass.
Et c'est des gens qui vont intervenir sur la place du village directement, donc pendant que les gens se restaurent, pendant toute la partie restauration. Et puis, on va poursuivre la soirée dès 20h à l'intérieur de la salle communale. Cette fois-ci, c'est plus à l'extérieur, avec un autre groupe un peu plus conséquent qui s'appelle Pitom et qui fait des reprises telles que le programme ou la programmation que vous avez un peu sur votre antenne. Donc c'est très éclectique. C'est très éclectique, ça s'adresse à un public qui a de l'expérience de musicale des années 90-2000, voire même un peu plus ancien. Et c'est éclectique, c'est populaire, c'est tout ce que la Bariette est. La New World Discothèque ? Alors ça, on peut en parler vite fait parce qu'on est un peu déçu pour le public. C'est une équipe qui a aussi une trentaine d'années qui remonte cette discothèque pour une soirée unique. Et ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. On a vendu absolument tous les billets. On n'a plus la possibilité ni d'inviter des gens, ni de rajouter des personnes pour des raisons de sécurité. Donc la New World, malheureusement, elle sera complète avec plus de 500 personnes dans la salle pour faire la fête à la disco des années 90, comme on le faisait à l'époque. Tout a été vendu en une semaine, je crois. Exactement, donc en 24 heures on a vendu la moitié des billets, 250, et sur les 10 jours d'ouverture de la prévente, on a tout vendu. Comme quoi, il y a toujours du monde pour faire la fête. Hein. Ça c'est sûr, oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce 30e anniversaire ? La fête déjà, je pense qu'on a une image populaire et on y tient, mais aussi authentique et généreuse. Donc ce qu'on attend c'est si possible une participation record, je pense qu'on va y arriver. On se réjouit aussi d'avoir des starters VIP puisqu'on a Danilo Vis qui viendra donner le premier départ, un ancien champion suisse de cyclisme sur route, et puis droit derrière on aura Joe Wilfried Tsonga qui donnera aussi le départ des plus jeunes. Donc ça me touche, c'est aussi des gens qui sont venus presque spontanément, j'ai envie de dire. Donc ça fait partie de la fête. Le Corps des Alpes mettra l'ambiance aussi. Les groupes dont parle Marc sont aussi des groupes qu'on a spécialement sélectionnés, qu'on allait voir en live. J'ai eu la validation de mon fils pour qu'il puisse venir. Donc il y aura une ambiance, je suis un peu nostalgique des années 90, donc il y aura une ambiance un peu années 90 au niveau musical au début, avant de passer le relais sur la partie disco, qui sera d'ailleurs pas forcément les années 80, ce Ferreur. Non, ce sera effectivement plus années 90. C'est bien pour fêter les 30 ans qu'on remonte. Donc la fête sera belle, ça c'est sûr, et je pense que les coureurs seront contents. Ils savent pas encore ce qu'ils vont recevoir comme cadeau, mais ça jase un peu là sur les réseaux. On a une belle surprise. Alors, le t-shirt c'est pour les bénévoles. Va voir là-haut si vous êtes sur Canal Plus va voir là-haut, donc c'est notre slogan depuis 5 ou 6 ans. De la Bariette. Donc tous nos bénévoles, c'est une primeur d'ailleurs pour toi Virgile, c'est la première fois qu'ils sont portés ce soir. Dis donc. Enfin ce soir. Quel honneur. Ce matin. Donc tous les bénévoles auront ce t-shirt, ils l'ont déjà vu en photo normalement. C'est aussi un cadeau pour eux, on les a déjà remerciés un peu plus tôt dans l'année, mais ils seront aussi là, pleinement partie de la fête. 30 ans de la Bariette, ça se fête. Rendez-vous ce samedi 31 août avec du sport et de la musique pour tout le monde, pour s'amuser, danser et surtout de la convivialité. Vous avez d'ailleurs le programme disponible sur un seul site internet. Tout à fait, donc 3W si on doit encore le dire, www.vtt-bariette.ch. Vous avez aussi les liens sur tous nos réseaux sociaux. Les inscriptions en ligne sont fermées pour l'instant, mais par contre vous pourrez venir vous inscrire sur place vendredi à Chaiseray dès 18h30 et le samedi matin dès 8h15 jusqu'à une demi-heure avant les départs respectifs si besoin. Yann Grossen, président du comité d'organisation, et Marc Amiguet, responsable festivité du VTT La Bariette. On vous souhaite beaucoup de monde pour ce week-end. Fêtez cela comme il se doit. On n'a pas tous les jours 30 ans. C'est vrai. Moi, je me souviens bien des biens en tout cas. Voilà. À très bientôt sur M. Merci d'être passé. Merci. Ciao. M le média. Où tu veux. Quand tu veux.